Shalom, c'est le frère Ariel Ngangwe Racheté, fils spirituel de l'apôtre Abraham Jean Parfum Gouloubi, de l'église Mission d'évangélisation mondiale Christ Roi. Et à mon réveil, le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose, que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas, ignorent. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans des histoires de rétrogradation, de beaucoup de choses. Il y a d'autres qui abandonnent même la foi. Tu vas voir qu'on a prophétisé sur toi que tu as une grande destinée. Tu auras une grande destinée, mais tu vis une vie contraire aux prophéties qui ont été annoncées dans ta vie. Et pour d'autres, ils meurent comme ça. Ils n'ont jamais vécu la prophétie. Mais le problème ne vient pas de celui qui a prophétisé. Mais le problème vient très souvent de celui à qui on a donné cette prophétie. Dans quel sens? Le Saint-Esprit me parlait d'un homme dans la Bible. Le Saint-Esprit me parlait de Samson. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit me faisait comprendre sur Samson? Le Saint-Esprit me faisait comprendre que Samson, c'était un homme qui avait une grande destinée. C'est un homme qui avait reçu l'ordre de neige. Au fait, c'est un homme qui était consacré à Dieu. Et tout le long de sa consécration, c'était un homme qui avait des faiblesses aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a proposé à ses parents de prendre la première femme, mais qu'est-ce que ses parents lui ont dit? Il n'y a pas de fille dans notre peuple avec qui tu peux prendre une femme comme épouse. Mais lui avait choisi d'aller de l'autre côté. C'était le plan de Dieu. Nous disons Amen. Mais il y a eu une histoire, il y a eu une chose dans l'histoire. Mais c'est quoi cette chose? Après cette femme qui a été brûlée, qui a été donnée à un autre homme, mais il y a aussi une autre qui est entrée dans la vie de Samson. C'était qui? Delilah. Nous connaissons que c'est par Delilah que la faiblesse de Samson a été connue, que le secret, le point clé de Samson a été dévoilé. Et Samson, par manque d'attention, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé les yeux crevés. Il n'était pas aveugle, mais on l'avait crevé les yeux. Pourquoi ça? Parce qu'il n'avait pas tenu compte de la spiritualité de sa partenaire. Il y a des gens qui aujourd'hui vivent des choses, c'est suite au choix de vie. C'est suite au choix que nous faisons. Très souvent, nous recevons des prophéties. Tu as une grande destinée, Dieu t'a appelé à des grandes choses. Mais lorsque tu reçois cela, tu ne dois pas prendre n'importe qui. Oui, tu dois être sûr de la spiritualité de tous ceux qui t'entourent. Parce que même Jésus n'a pas, pour prendre les disciples, Jésus n'a pas pris n'importe qui. Jésus connaissait la spiritualité, l'état d'âme spirituel de tous les disciples. La preuve qu'il a dit aux disciples, aux apôtres, c'est moi qui vous ai choisi. Et je sais même que parmi vous, il a dit quoi? L'un de vous est un démon. Mais c'est moi qui l'ai appelé. Jésus savait que non, parmi les 12, il y avait un qui était un démon. C'est-à-dire qu'il connaissait l'état spirituel. Ce n'est que dans le milieu chrétien qu'on trouve ces choses où les gens prennent tout à la blague. Mais de l'autre côté, dans le monde des ténèbres, même pour le mariage, on ne se marie pas avec n'importe qui. Même pour les affaires, on ne se marie pas avec, on fait pas les affaires avec n'importe qui. Pourquoi? On doit être sûr que la spiritualité de cette personne ne puisse pas être contraire à la sienne ou encore à la mienne. Donc pour que ça ne puisse pas étouffer la personne. Et nous allons aussi voir qu'il y a des gens qui ont reçu des prophéties de la part de Dieu et qui n'ont pas vécu ces prophéties. Vous allez me dire, mais comment ça, frère, tu parles de quoi? On va prendre la Bible. On va voir les enfants d'Israël. Dieu a prophétisé sur eux que vous allez entrer dans Canaan, dans la terre où le lait et le miel. Mais bizarrement, ils ne sont pas entrés. Mais pourquoi ils ne sont pas entrés? Parce que parmi le peuple, il y avait ceux qui avaient une spiritualité
contraire à celle de Moïse et des autres qui étaient là. C'est ceux qui ont proposé l'idée de créer le veau d'or, un autre Dieu, afin d'hériter la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une spiritualité contraire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ne sont pas entrés. C'est pour te dire, toi qui es appelé à des grandes choses, fais attention. Que tu sois homme, que tu sois femme, toi qui as reçu des promesses de Dieu, ne te lie pas à n'importe qui. Ne s'associe pas à n'importe qui. Il ne faut pas t'associer à n'importe qui. Pourquoi? Parce que tu risques de ne pas vivre ce que Dieu a dit pour toi. Parce que quand on lit dans la Bible, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Même Moïse n'est pas entré à Canaan. Pourquoi? Parce que Dieu est arrivé à un point où il dit à Moïse, écarte-toi, Moïse, je vais exterminer ce peuple. Pourquoi? Parce qu'ils avaient hérité la colère de Dieu. Donc, il se peut que Dieu puisse te donner des prophéties. Mais il est possible que tu ne vives pas ces prophéties. Pourquoi? Tu vas me dire que Dieu ne ment pas. Oui, Dieu est celui qui se soumet à sa propre parole. Lorsque tu obéis totalement à la parole de Dieu, Dieu accomplit dans ta vie ce qu'il a dit. Mais quand tu désobéis, Dieu te punit. C'est ça. C'est pour te dire, dans tout choix, que ce soit le choix du mariage, peu importe tout ce que tu fais, tu dois être sûr que le choix de ton noyau, de tous ceux qui t'accompagnent, même au niveau de la famille, toutes ces personnes avec qui tu t'associes, ne puissent pas avoir une spiritualité contraire à ta spiritualité. Sinon, tu risques de te retrouver de l'autre côté du monde. Amen. Et si tu veux rejoindre, intégrer notre groupe WhatsApp, tu peux m'écrire au 06 404 34 22, c'est un numéro WhatsApp, ou encore m'appeler directement, je réponds personnellement, et on va vous ajouter. Et si vous voulez, vous n'avez pas d'église, vous voulez rejoindre l'église là où nous sommes, c'est pour ceux qui sont à Brazzaville. Nous sommes dans le quartier Wenze, dans la rue Owando numéro 28. Pour ceux qui sont à Pointe-Noire, nous sommes dans la voie de OCH, Goudron OCH, juste à l'arrêt Bolé-Bantou, du côté opposé de l'arrêt. Là où le bus vous dépose, vous traversez le Goudron de l'autre côté seulement. Vous allez voir une pancarte, là où on a mis l'église Mission Évangélisation Mondiale Christ Roi. Et vous allez venir, on va vous recevoir. Ensemble, nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.